Alors, Madame Hagiomoto, surnommée, donc Tezuka, il est dieu du manga, elle est surnommée la déesse du manga. Elle a décidé de devenir mangaka quand elle a lu un ouvrage de Tezuka intitulé La milice de Kyoto. Le supérieur du héros, un jeune samouraï, lui ordonne de tuer son grand ami, révélé l'espion d'un clan adversaire. Le héros est profondément tourmenté. Donc, d'abord, sa tristesse, ensuite, il se tourmente et il décide, malgré tout, de tuer l'espion. Et le moment de combat, les feux d'artifice étant face à son adversaire, en même temps son grand ami, il lui dit « Mais pourquoi mon ami m'a-t-il trompé? Tous nos souvenirs ne sont-ils que mensonges? Ah, j'ai éprouvé une profonde amitié pour lui. » Et après, il le tue. Donc, elle a été vraiment bouleversée. Et elle avait vraiment très envie d'offrir une telle émotion au lecteur, donc elle est devenue mangaka. Et elle dit que Tezuka a créé 700 mangas, ce qui représente 500 pages par mois. 500 pages par mois. Et donc, Madame Hagio dit, grâce à ces gigantesques travaux, des milliers de mangaka, auteurs de mangas, sont apparus. Sans Tezuka, il n'y aura pas eu ce phénomène. Donc, je vais vous présenter rapidement un des mangas de Madame Hagio, intitulé « Fille d'Iguane ». Très joli, hein? Elle dit que cette idée lui est venue car il n'arrivait pas à se comprendre avec ses parents. Malgré des discussions, des échanges, des tout, ils ne se comprenaient pas. Les parents ne comprenaient pas pourquoi leur fille voulait devenir mangaka. Donc ils se disputaient tout le temps. Et elle a dit que jusqu'à 60 ans, elle, et que sa mère, avec 84 ans, sa mère a toujours refusé que sa fille soit mangaka. Et après, elle s'est excusée, à 84 ans quand même. Donc, à un moment donné, Madame Hagio croyait que je n'étais pas un être humain et je me suis trompée. Et je suis née dans une famille humaine. Et elle a vraiment beaucoup souffert. Alors, sa copine, Ryoko Yamagishi, dans ses mangas, transmet une forte émotion. C'est son dessin, hein, à côté. Alors, dans L'Empereur du pays du soleil levant, en fait, ce n'est pas une femme, hein, c'est un homme. Le héros, un jeune prince, exprime des émotions tellement différentes avec les traits. Chaque trait exprime une émotion qu'on a du mal à croire qu'il s'agit du même personnage. Alors, je vais vous présenter une série de mangaka femmes. En fait, le dit du Genji, écrit au XIe siècle, il y a 1000 ans, ça a été écrit par une femme et qui comporte 1500 pages. Il semble être la source d'inspiration des mangaka féminins pour décrire des sentiments. Ryoko Ikeda, elle fait un peu comme, voilà, elle, hein, illustra l'expression des sentiments enfouis. Lumiko Takahashi fut couronnée du Grand Prix du Festival d'Angoulême. Elle était la 12e femme mangaka. Et dans son manga, Maison Ikkoku, l'héroïne et le héros profondément amoureux n'arrivaient pas à se rencontrer. Et enfin, en surmontant tous les obstacles, ils finissent par se retrouver. Donc, Madame Takahashi, souhaitant dessiner les deux visages de face pour transmettre leurs émotions, Lumiko mit une petite
blanche entre les deux visages. Vous voyez? Ils sont face à face. Et c'était normalement impossible de dessiner chacun. Mais elle voulait absolument dessiner pour montrer leur profond amour. Donc elle a mis une planche. Il faut creuser. Yumiko Oshima, elle a inspiré romancier et cinéaste avec ses magnifiques dessins et des paroles philosophiques. Quelqu'un peut lire? Tu peux lire? Oui. N'y a-t-il pas quelqu'un qui ait la gentillesse de tirer un style mêlé pour remettre chaque personnage à sa place, fluide et naturel, car étrangement, personne n'arrive à s'attendre avec autrui. Pour qu'on réfléchisse un peu. Et Haruko Ichikawa, elle est étonnante, elle a fait des études de design. Donc dans son manga, Les des cristaux, des personnages constitués de pierres précieuses ont vécu pendant plusieurs centaines et milliers d'années comme une pierre précieuse. Chaque bijou est différent et brille magnifiquement. Et cet ouvrage raconte une histoire dans laquelle chacun trouve sa propre place. Alors, les hommes manga, ça change un peu. Shotaro Ishinomori, Cyborg 009, on dit au Japon, comme notre langue étrangère c'est en anglais, on dit Cyborg 009, aborde la science-fiction et aussi une petite histoire. Ça s'appelle Etsuko, perché sur un poteau électrique, court à une vitesse surhumaine et possède une force gigantesque. Elle peut discuter avec des animaux. Fujiko Fujio a créé Doraemon, un chat robot qui a voyagé à travers le temps depuis le futur afin d'aider un jeune garçon nommé Nobita. Et certains épisodes critiquent la destruction de l'environnement et la maltraitance des animaux. Sanpei Shirato, un pionnier des dessins dramatiques, il a inspiré Masashi Kishimoto, auteur de Naruto. Et Takao Saito, il ressemble beaucoup à son personnage. Son chef-d'œuvre, Golgo 13, perdura pendant 53 ans. Et son testament était continuer Golgo 13 même après ma mort. Et il est très, très, très drôle. Son dessin d'un sculpteur de statue bouddhique et d'une statue. C'est vraiment une exception. Katsuhiro Otomo, son talent graphique a fait dire Tezuka, le dieu du manga, même avec une loupe, je ne trouve aucune erreur de dessin dans ses réalisations. Je suis dépassé. Et en fait, Otomo Katsuhiro, il est amoureux des œuvres de Moebius. Vous connaissez Moebius? Qui connaît? C'est un très grand dessinateur de BD. C'est un Français. D'ailleurs, je vais vous montrer. Tezuka et Hayao Miyazaki sont des grands amis de Moebius. Et c'est comme c'est Moebius qui a introduit les mangas japonais et les dessins animés japonais que, en France, ça a été accueilli avec respect. C'est vraiment grâce à lui. Et donc, ce détail de Otomo Katsuhiro est incroyable. Voilà. C'est pas une photo, hein. Et ça, c'est ce tableau exposé dans un aéroport à Tohoku est un hommage aux victimes du séisme de 2011 qui a eu 20 000 morts et disparus. Maki Sasaki,
illustrateur et mangaka. Je crois qu'il adore le vin français. Il a fait les couvertures d'Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. Très très unique, j'adore. Et il a fait une série qui s'appelle Quand même c'est un loup. N'importe où se rend ce loup, il se retrouve seul. Il est toujours exclu parce que c'est un loup. Il est exclu, rejeté par les autres. Il murmure bœuf. En japonais, ke. Il dit ke. Mais sans colère, sans désespoir, sans rancune. Il continue à chercher un autre endroit. Et cette histoire semble encourager beaucoup d'enfants et d'adultes. Parce qu'il y a des enfants exclus, il y a des adultes exclus. On a envie de se mettre en colère, on a envie d'attaquer les autres. Mais ce loup, il ne se met jamais en colère, il ne désespère jamais, il ne tombe pas dans la rancune. Donc ça a donné des idées. Alors, ça c'est incroyable. Ce mangaka Uoto, il a réalisé le mouvement de la Terre quand il avait 21 ans. Vous connaissez, pour que ça soit la planète qui tourne autour du Soleil, il y a eu beaucoup de persécutions, on connaît cette histoire. Et donc il a fait ça, c'est vraiment, voilà, pour protéger la vérité et la beauté. C'est pas gratuit, il faut qu'on se rappelle. Il est lauréat 2022 du célèbre Grand Prix culturel de Osamu Tezuka. C'est quand même incroyable, hein, son dessin. Et son manga traite de l'amour, de la beauté. Ce qui est bien, c'est qu'il ne tombe pas dans la colère, dans la haine. Et de la vérité. Il l'a réalisé, je vous ai dit, quand il avait 21 ans. C'est incroyable, c'est un génie. C'est vraiment un génie. En fait, je voulais vous dire que quand ces mangaka, ces dessinateurs se sont battus pour créer des histoires, pour donner l'espoir aux gens, parallèlement, le Japon s'est beaucoup développé parce que les Japonais travaillaient comme les autres. Hein, et notre prospérité économique a attiré la jalousie et les gens ont commencé à avoir peur de la prospérité japonaise. Donc, des parlementaires américains détruisent un magnétophone japonais qui s'appelle Toshiba devant la Maison Blanche dans les années 1980. Donc c'était un peu chaud. Mais Hayao Miyazaki, l'auteur de Voyage de Chihiro, La princesse Mononoke, La falaise de Poignon, ils ont, voilà, plutôt que de faire la guerre, ils ont continué à créer des mangas pour empêcher la guerre. Et c'est son dernier film, vous connaissez? Oui, Le garçon et le héron. C'est incroyable, là, quand même. Voilà, il était bien avec Moebius. Il s'appréciait. Là, c'est Osamu Tezuka et Moebius quand il était jeune. Et c'est vraiment grâce à M. Moebius que notre manga, notre dessin animé ont été reconnus. Et Tezuka, il a beaucoup appris de l'Occident. Donc, malgré le contexte social extrêmement violent au Japon après-guerre, ces artistes ont continué de toute leur force pour créer la paix. Et aujourd'hui, la culture japonaise a dépassé ses frontières. C'est quoi? Oui, et ça, c'est quoi dans le bol?
la main. Et c'est devenu T-shirt, Sasaki Maki, que je vous ai raconté tout à l'heure, le sol, le sol, toujours. Il a fait comme ça. Heureux de te rencontrer. C'est vraiment contribuer à la joie de la découverte de cœur humain dans le monde.